Nous sommes arrivés à Antalya aux premières lueurs du matin, alors que l'air était encore humide et que le soleil était à peine levé au-dessus de l'horizon. Pendant que je portais les valises, ma belle-mère traînait les siennes avec un air de supériorité, et mon mari, distrait, se contentait de suivre ses pas, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone portable. Quelques commentaires sarcastiques, un ou deux soupirs étouffés, c'était tout ce qui restait de notre famille très unie. Après tout, j'avais planifié ces vacances depuis des mois, j'ai économisé chaque centime, j'ai réservé l'hôtel, j'ai même acheté une nouvelle robe en plusieurs fois, rêvant de me sentir, pour la première fois, désirée et belle. Mais dès le premier instant, j'ai su qu'il y en avait beaucoup. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille et il rit, comme si ses paroles faisaient loi. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Jusqu'à ce que, dans la file d'attente des transferts, je découvre la vérité, la réservation était juste pour deux. Je restais là, tenant les sacs, tandis qu'il se retournait simplement et s'éloignait. Sans un regard, sans un mot. J'ai couru après, j'ai crié, mais la réponse de la belle-mère a été un geste de la main, accompagné d'un sourire inutile, nous nous reverrons plus tard. Vous pouvez vous en occuper. Mon mari ne s'est même pas retourné. Mes mains tremblaient autant que ma voix, et soudain je me retrouvais seule. Dans un aéroport étrange, sans adresse d'hôtel après tout, qui avait fait les réservations? Et maintenant, ils étaient loin, avec toutes les informations. Une vague de panique m'envahit. Tout autour, des couples s'embrassaient, des enfants riaient avec des ballons à la main, et moi, là, avec ma nouvelle robe et les yeux pleins de larmes, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Ce n'était pas seulement l'humiliation, c'était la certitude qu'une fois de plus, je n'avais pas d'importance. Pas là, pas à mon propre mariage. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer, et j'ai ouvert mon téléphone portable. Tous les contacts semblaient inutiles. Amis? Ils avaient leur vie. Pays? Ils étaient déjà trop vieux pour les inquiéter. C'est alors que je me suis souvenu d'un numéro, sauf presque par hasard, Dmitri, un ancien collègue de travail. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque un an, depuis que je m'étais mariée et que j'avais disparu du bureau. Mais il était le seul à m'avoir regardé dans les yeux et à m'avoir dit « Tu mérites le respect ». Un vrai partenaire. Mes doigts hésitaient sur l'écran. J'ai failli abandonner. Mais il a répondu dès la première sonnerie. « Lina? Est-ce que tout va bien ?» La voix était ferme, mais il y avait là une réelle inquiétude. Et moi, qui jurais de ne plus pleurer, je me suis effondrée comme une enfant. Entre les sanglots, j'ai tout raconté, abandonné, sans adresse, sans soutien. Sans un mari qui, au fond, a toujours été plus un fils de pute que mon compagnon. Dmitri n'a pas posé de questions inutiles. J'ai juste dit, attendez-moi au terminal. Dans 15 minutes, vous recevrez un message avec un numéro de taxi. Entrez et dites-moi l'adresse. J'arrive. Vous n'êtes pas seul. Cela m'a paralysée. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un était là non pas par obligation, mais par choix. Pas par devoir, mais par cœur. J'ai raccroché et me suis levée du banc. Je tremblais encore, mais pas de faiblesse, c'était une force nouvelle, une flamme qui s'était allumée en moi. Elle n'était plus cette femme qui ravalait en silence chaque manque de respect, chaque abandon. 15 minutes plus tard, un homme au costume impeccable s'est approché. Sans un mot, il m'a remis mon passeport, un billet de première classe et m'a proposé de m'aider avec mes bagages. Nous avons traversé le terminal comme si le monde s'était ouvert à moi, chauffeur privé, sécurité, une voiture qui m'a emmené directement dans un hôtel de luxe sur une autre côte. Quand je suis entrée dans la chambre, suite avec vue sur mer, chef privé, ma sœur à disposition, plage privée, tout était déjà payé depuis une semaine. Mais le plus grand luxe était le silence. Pour la première fois depuis des années, je respirais en apesanteur. Le téléphone portable ne s'est pas arrêté. Message du mari, où es-tu? Où es-tu? Reviens, ça n'a pas de sens. Puis la belle-mère, vous embarrassez la famille. Comment oses-tu? J'ai éclaté de rire. La question était la leur, comment ose-t-il me traiter ainsi? J'ai posté une photo sur mon profil, moi, souriant, un cocktail à la main,
et la légende, quand quelqu'un te trahit, fais un pas vers la meilleure version de toi-même. Encore mieux si ce pas est vers un hôtel 5 étoiles. 2 jours plus tard, ils sont arrivés à l'hôtel où nous étions censés séjourner et ils n'ont pas pu me trouver. Mon mari courait d'un endroit à un autre, la belle-mère faisait scandale à la réception. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont découvert, la réservation avait été annulée. Mon père, sans attendre que je dise quoi que ce soit, était déjà passé à l'action. Les comptes du mari ont été bloqués, les avoirs de la famille ont été gelés. La belle-mère a essayé de payer une chambre avec sa carte, mais le nom sur la réservation n'était plus le sien. Je regardais tout de loin, assis à l'ombre d'un palmier, avec mon café et un léger sourire. Je n'avais pas besoin de me venger. La vie avait déjà remis chacun à sa place. Il m'a finalement trouvé. Il est venu à mon hôtel et, lorsqu'il m'a vu, calme, élégant, radieux, il a semblé perdu. Pourquoi n'as-tu pas répondu ? Nous ne pensions pas que tu pourrais rester avec ma mère pendant la promenade. Je me suis levée, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu calmement, non. Tu pensais pouvoir me rejeter quand tu voulais. Que j'étais un objet, pas une personne. Mais c'est fini. Je ne suis plus à toi. Il resta figé, comme s'il ne reconnaissait pas la femme devant lui. Et j'ai continué vers ma liberté, sachant que ces vacances n'étaient pas seulement un repos, c'était le premier chapitre d'une vie qui serait enfin la mienne.